Bonjour à tous sur ma page Méliba Parentalité. Alors, vu que notre direct n'a pas fonctionné, notre live sur Facebook, je retente sur Instagram. Donc aujourd'hui, j'avais le projet d'interviewer Marielle de Marielle Voyage Essentiel. Hop, donc je vais faire l'essai. Donc là, c'est encore plus challengeant parce que j'ai jamais utilisé Insta, donc c'est encore plus compliqué. Je crois qu'Insta sera même plus simple. J'ai été envoyé une demande, c'est en train de se faire, on va voir si ça fonctionne mieux. Donc du coup, je disais mon projet était vive Insta. C'est quand même mieux. Bon, bah écoute, du coup, comme j'étais dehors, j'étais en train de changer d'endroit en me disant, faut peut-être que j'aille me mettre sur le Wi-Fi. Non mais je crois que je vais finir par tout faire avec Instagram parce qu'à chaque fois que je fais sur Facebook, ça plante. Donc je connais mieux Facebook, donc à chaque fois je me dis bon, je vais essayer Facebook et puis finalement je finis sur Insta parce qu'il y a quand même, ça marche quand même beaucoup mieux. Je pense que c'est Facebook qui a eu des soucis. Donc voilà, donc du coup nous Ok, sommes bah avec donc je Marielle. m'installe. Coucou, Profite. Donc du coup, je coucou disais que Nathalie. j'avais décidé de faire des interviews de personnes inspirantes pour inspirer les autres autour de nous. Et que du coup, mon premier choix a été de t'avoir toi, Marielle, parce que du coup, je suis sûre que tu as plein de choses à nous raconter d'inspirant. Ah, ben merci de me voir comme ça. Ça me touche. Oh je serai pas la seule. Je pense qu'après avoir raconté tout ce que tu fais, ça va être chouette. Alors du coup, toi, Marielle, tu es maman de 2 enfants. Déjà, c'est ça? Voilà. C'est Comme ça, ça, ouais. déjà, on remet le contexte. Qui ont 6 et 9 ans, je dis pas de Ouais, bêtises, je me trompe ou pas? ouais, c'est ça. Mon garçon, il vient d'avoir 6 ans et ma fille, elle a 8 ans et demi, pour être Voilà. précis. Donc, ça y est, tu as déjà au moins 8 ans et demi d'expérience en tant que parent, fois Mm. 2 après. Et donc, du coup, toi, alors, si je résume bien, tu as fait une formation dans les huiles essentielles, une formation Movement of Life, que tu vas nous expliquer, qui est le mouvement intuitif du corps, et comme moi, tu as fait une formation en parentalité consciente. Donc, on va reprendre dans l'ordre tout ton vécu, voilà, quand ça s'est passé. Peut-être déjà, toi, la première question qui est souvent avec les autres parents, c'était comment tu as vécu déjà l'arrivée de ton premier enfant en tant que maman? Comment tu l'as vécu? Est-ce que toi, c'était inné chez toi ou plutôt stressant ou... Alors, plutôt stressant. Plutôt stressant. Et d'ailleurs, enfin, avant de faire tout ce que tu as dit, j'étais avant tout ça, avant d'être maman, enfin, j'étais éducatrice spécialisée. Oui, c'est vrai. Donc, j'étais dans le milieu de l'éducation et je voyais régulièrement des parents et je les accompagnais d'ailleurs dans leur parentalité sans être moi-même maman. Et donc, je m'étais fabriqué tout un... Enfin, je pensais que le jour où moi je serais maman, tu vois, j'étais bien armée et que tout allait se dérouler Tout allait rouler. facilement. Eh ben non, c'est pas ce qui s'est passé. C'est souvent comme ça. Ça a été même une déconstruction de tout ce que, tu vois, de tout ce que j'avais appris sur comment je me représentais, ce que devait être l'éducation. Voilà. Du coup, tu as fait combien d'années en tant qu'éducatrice? Moi, j'ai travaillé 16 ans. Ah oui, donc tu avais un 16 bon ans bon en tant bagage, qu'éduc. quoi. Ah oui, pour ça, je pensais que je maîtrisais la question. Et donc le premier enfant arrive et ça se passe comment ça se déroule? Les Bah, ça se questionnements? déroule que je suis complètement chamboulée déjà dans mon quotidien, tu vois, dans mes habitudes, dans mes repères. Je vois que je suis du coup responsable d'un petit être qui est complètement dépendant de moi. Donc ça, déjà ça me met une pression, tu vois. Je sens qu'il y a la pression qui monte de je veux être une bonne maman et je m'autorise pas à, voilà, l'erreur. Et puis bah, finalement, je crois que c'est venu. Je me faisais cette réflexion l'autre jour. Je me dis mais en fait, comme j'étais pas du tout à cette époque-là, j'étais quand même beaucoup plus dans le faire plaisir aux autres que d'écouter ce qui était bon et juste pour moi. Et du coup, je crois que en devenant maman, j'ai plongé à fond dans il faut que je sois à 100% dévouée à mon enfant, en m'oubliant totalement. Et c'est venu réveiller une grande colère, tu vois, de bah non quoi. Enfin, je De peux pas passer t'oublier? ma vie à m'occuper des autres. Ouais, ouais. Et donc ça m'a amené sur ce chemin-là, tu vois, de
c'est quoi cette colère? Au début, je voulais pas qu'elle soit là, je voulais et puis finalement, bah, ça m'a amené à dire, ben, si elle est là, il y a une raison. Et qu'est-ce qui fait que tu es aussi en colère? Et puis elle date pas de l'arrivée de ta fille, cette colère. Elle était là avant. Donc, tu vois, ça m'a amené sur tout ce chemin d'exploration de mon monde intérieur, en fait. Ah, mais c'est chouette parce que c'est vrai que moi, je l'ai remarqué sur les personnes qui justement sont déjà dans cet environnement-là en contact avec les enfants. Quand nous, on devient parents, on se met une pression peut-être, tu vois, de se dire, ouais, mais nous, quand même, on est censé être au point sur Mais oui, ça. Et là, bon, bah, ça va pas comme je veux. Ça, mon Dieu, comment on fait? Et c'est bien ce que tu dis parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de mamans qui sont pareilles. Moi, la première, à se dire on doit se dévouer pour ses enfants et avoir cette culpabilité, une colère et à culpabiliser d'autant plus d'être en colère parce qu'on se dit ben on l'a voulu ce petit être, c'est de l'amour et tout et puis finalement on est très en colère, qu'est-ce qui se passe? Donc c'est chouette. Et puis c'est ça qui est aussi voilà très inspirant et de voir ensuite donc quand tu as eu cette colère, que tu as fait la recherche, quel a été ton cheminement et pour en arriver jusque là, hmm. tu vois? Ouais, ben, en fait, j'ai commencé d'abord à regarder ma fille, tu vois, parce que ce qui me mettait en colère, ben, c'était que je devais en fait, quand les enfants sont petits, enfin maintenant c'est comme ça que je vois les choses, c'est qu'on doit quand même adapter notre vie beaucoup en fonction d'eux. Et puis plus ils grandissent et plus ils s'autonomisent et plus on peut récupérer notre espace. Et moi en fait cette colère elle venait me chercher là que je devais quelque part être beaucoup au service entre guillemets de ma fille, tu vois, enfin à répondre à ses besoins. Elle avait besoin de moi pour tout en fait, hein, tu vois, les bébés pour manger. Et euh, et en fait j'ai d'abord été voir ben, pourquoi elle pleurait autant, tu vois, pourquoi. Donc je me suis d'abord focalisée sur son comportement à elle, en me disant il faut que ben je régule, tu vois, ses heures de sommeil, que et voilà. Donc j'ai d'abord essayé d'agir sur son comportement à elle, avant de comprendre et de m'apercevoir que ben le plus simple, ça serait quand même d'agir sur moi et ma posture, et que naturellement ça allait découler tu vois, en référence, ça allait aussi modifier son comportement, quoi. Ouais, c'est tout Et à fait puis ça. à voir que ben, si elle était aussi stressée, ça peut-être que ça venait refléter un stress qui était chez moi et que du coup, en m'occupant de ça, ça allait. Et tu vois, j'ai mis du temps hein, avant de me dire, mais finalement, est-ce que je vais pas aller regarder chez moi, quoi, On a du mal au avant de début. vouloir. Au début, c'est vrai Ouais, qu'on va toujours chercher chez le petit être en se disant, je dois rectifier, il y a un truc qui cloche. Si d'un coup ça va pas comme je le voulais, c'est que le petit être là, il y a un problème chez lui, quoi, je vais le réparer. ouais, c'est lui qui a un problème, c'est ça. Ouais. Voilà. Et du coup, Mm. qu'est-ce qui a fait le déclic chez toi de te dire à un moment, comment tu as dit, ah, là, c'est peut-être pas mon enfant, peut-être que c'est moi, à un moment, il va peut-être falloir que je prenne le courage de me dire, bon, j'ai peut-être regardé aussi en moi. Bah, le déclic, je crois que ça a été avec mon compagnon, donc avec le papa de mes enfants. Bah, on était tellement démunis par rapport au comportement de notre fille, tu vois, parce que bon, au début, elle était petite, elle pleurait. Après, quand elle commence à marcher, ben, tu vois, il y a tout. Comment tu te positionnes quand ton enfant, bah, il veut toucher à tout, il veut explorer à tout. Et bref, on était tellement démunis qu'on est allé voir. Il y avait une permanence de psychologue. Enfin, en tout cas, c'était vraiment pour les parents, une permanence psychologique pour les parents, gratuite. Enfin, tu vois, dans la ville où on habitait, la mairie avait mis ça en place. Et puis, ben voilà, un jour, on a décidé d'aller tous les trois, parce qu'on avait emmené notre fille du coup, aller la voir pour expliquer que bah qu'est-ce qui se passe avec nous, quoi. On n'y Et elle arrive pas avait quel âge à ce en fait. moment-là, ta fille? Bah, elle avait autour de 1 an, peut-être même pas encore 1 an, bah, à peine 1 an. Alors, Voilà. c'est bien, déjà, t'as pas attendu d'avoir 5-6 ans pour dire, bon, là, ça va être chaotique, on va déjà regarder un peu. Ben ouais, parce que je me rendais bien compte que ça avait pas de sens. Tu vois, moi, dans mon boulot d'éduc, on insistait beaucoup sur les limites, le cadre. L'adulte doit tenir le cadre. L'adulte doit faire. Et en fait, je me rendais bien compte que même mon enfant à cet âge-là, enfin, ça faisait pas sens, tu vois, enfin, par exemple, de lui interdire de toucher. Non, ça, tu touches pas et de lui laisser devant les yeux. Enfin, tu vois, il y avait un truc qui était, Ouais, ouais. ça marchait pas. Et ouais, donc on est allé voir et puis en fait, elle m'a mis entre les mains un bouquin d'Isabelle Fioza. Et je crois que ça a été le déclic, tu vois. Déclic. J'ai lu le bouquin et c'est venu me parler de moi. Et puis après, j'ai enchaîné, j'ai cherché des vidéos. Puis de fil en aiguille, je suis tombée sur d'autres personnes qui parlaient de
de parentalité, et puis dont une personne qui disait, enfin qui avait créé une formation pour justement aller explorer la colère des parents, tu vois. Et donc, à un moment donné, c'était un peu le déclic, c'était de dire, bah voilà, vous vous intéressez à la parentalité positive, bienveillante, avec, tu sais, tous les outils, euh, parce que là, c'est un petit peu le début, c'est, bah voilà, plutôt que de dire non à ton enfant, tu peux plutôt faire comme ci ou comme ça, enfin, t'as des petites astuces comme ça. Et Trouver je des voyais bien que, alternatives, quoi. voilà, je voyais bien que j'arrivais pas à les tenir sur le long terme, tu vois, j'essayais de mettre en place des choses, de modifier un peu mon comportement par rapport à ça, dans ma posture, mais je arrivais à le faire 1, 2, 3 jours, puis hop, tu vois, naturellement, ça reprenait le dessus. Et en fait, c'est là où je me suis dit, bon, il faut que j'aille un peu plus en profondeur. Tu vois, essayer de comprendre qu'est-ce qui fait que ma colère, elle se déclenche tout le temps, quoi. Qu'est-ce qui fait que j'arrive pas à intégrer ce comportement sur le long terme. Ouais, c'est super intéressant parce que je crois que moi, de beaucoup de parents à qui j'ai travaillé ou j'ai fait, ont beaucoup la même réflexion que toi, de se dire à un moment, ce qu'on nous dit, ça correspond pas. Il y a quelque chose d'illogique, surtout chez le tout petit. Et là, c'est soit se remet en question en se disant, mince, je suis une mauvaise mère, il y a un truc qui va pas et on culpabilise. Soit on se dit, bon, peut-être que c'est mon enfant qui a un problème, je vais aller chercher chez lui. Et c'est vrai que c'est bien de faire cette démarche, d'aller se renseigner ailleurs, de pouvoir voir d'autres choses. Puis là, rien que là, dans la formation, je pense que la gestion de la colère chez le parent au lieu de chez Mmh. l'enfant, c'est déjà, je pense que c'est quelque chose qui parlera à beaucoup, beaucoup de monde. Parce que moi, je sais que dans mon métier, déjà, on apprend, quand on a un tout petit, à dire aux parents, si jamais il hurle, vous le posez dans le lit, vous sortez. Parce qu'il y a beaucoup de bébés secoués, il y a beaucoup de problèmes de ce côté-là. Et c'est la première chose qui arrive et à qui on prévient, parce que les parents sont choqués souvent en disant mais je le ferai jamais. Et quand on est parent et qu'on a l'enfant qui hurle toute la journée, qu'on est fatigué, ça peut vite Mmh. déborder. Et du coup, toi, de ton côté, ton compagnon, il le prenait comment? Il a suivi ta démarche? Il était avec toi? Ben ouais, il me suit, mais à son rythme. Et ben, en fait, c'est voilà, ça fait sens aussi pour lui. Après, bah, ça demande à se remettre en question. Ça demande à voir qu'on agit souvent par automatisme, à répéter ce qu'on a reçu ou ce qu'on voit. Et lui, il me dit, c'est vrai que si t'étais pas là, je crois que j'aurais continué d'appliquer ce que j'avais reçu sans forcément me poser des questions. Mais il voit bien que de toute façon, ce que ça produit, euh, quand quand on reste sur un schéma traditionnel, ben ça peut amener des conflits. Enfin, en tout cas, parfois ça vient abîmer la relation. Ouais. Et puis après, personne n'est content. Enfin, la façon dont le conflit va être géré, si c'est par la force, l'autorité et que l'adulte se positionne en de toute façon j'ai raison, t'as tort, tu m'écoutes, tu m'obéis. Bah, on voit bien que ça abîme la relation. Et puis, bah, soit on veut pas voir et on se dit bah de toute façon c'est comme ça et puis voilà, ou soit bah, on accepte de se remettre en question, on voit qu'on peut faire différemment et qu'on peut aussi se respecter, poser un cadre, des limites, mais tout en gardant une relation respectueuse, quoi. Et du coup, toi et ton mari, vous avez tous les deux, entre guillemets, eu une éducation classique, Ouais, quelque chose, voilà, d'habituel, ouais, sur bah oui, enfin je pense qu'à l'autorité du l'époque, parent. voilà, enfin il y avait cette notion de obéir, tu vois, sans l'adulte, celui qui commande, enfin qui dirige, je sais plus comment souvent on entend cette phrase, c'est Oui, moi c'est qui ça. commande, C'est c'est moi qui l'autorité, c'est décide, moi voilà. qui commande. C'est Voilà, c'est moi le chef. Ouais, c'est l'adulte qui décide et toi t'obéis quoi. Et même si t'es pas d'accord, parce que de toute façon la vie, on va pas te demander tout le temps ton avis. Enfin tu vois, il y a un petit peu ce, ce schéma-là quoi. Donc c'est Moi, comme j'ai ça, il beaucoup de faut se parents qui conformer en arrivent, gros. j'ai beaucoup de parents qui arrivent comme toi, à ton même cheminement, mais qui ensuite ont cette crainte de se dire, OK, mais si je fais différemment, est-ce que je vais pas devenir laxiste ou tu vois, le fait de pas être Eh oui. autoritaire, toi, tu as eu cette crainte ou ce passage-là de te dire, mince, si je me trompe et que je vais dans l'autre sens. Ben, en fait, moi je crois que j'étais plutôt du genre, on va dire laxiste, dans le sens où j'avais du mal aussi ben, c'est ça en fait, j'avais du mal à, à me positionner dans cette autorité juste, tu vois. J'avais du mal à dire non parce que j'avais peur de déplaire et je voyais bien que dans mon boulot d'éduc, j'avais beaucoup travaillé cette question-là, tu vois, de poser ce cadre, mes limites justement, et c'était pas vraiment mes limites finalement, c'était les limites de l'institution, tu vois. Mm.
qui venait et que voilà, à partir du moment où moi les limites, le cadre posé par l'institution me convenait, et ben j'ai appris en tous les cas à faire respecter ce cadre ou à me positionner de manière à faire respecter ce cadre auprès d'un groupe de jeunes ou d'un groupe d'enfants, ce qui était loin d'être évident pour moi quand j'ai commencé ce boulot. Tu vois, et en fait, avec mes enfants, ce qui s'est passé, c'est que finalement, il n'y avait pas l'institution qui définissait le cadre. Donc, Oui, le cadre, c'est qui le pose? c'est toi. C'est toi. Et du coup, c'est là où je me suis dit, finalement, que je voyais que j'appliquais là un cadre auquel j'avais pas réfléchi, mais que je reproduisais. Tu vois, c'est l'adulte qui décide, c'est l'adulte qui obéit. Et puis à un moment donné, j'ai senti que ça me convenait pas, quoi. Enfin, parce que moi, je suis vraiment en accord avec ce que je fais. Et non, donc ça m'a demandé à redéfinir mon cadre et mes limites et comment je pose mes limites et quelles limites je pose à mes enfants. Et ça m'a demandé de faire tout ça. Surtout que Je sais toi, pas si j'ai déjà, répondu à ta question. oui, Du oui, coup, c'est mais... parfait. Déjà, surtout que toi, en éducatrice, t'avais quel âge, les enfants avec quel âge? C'était des grands déjà. Ouais, ils avaient entre 12 ans et ça pouvait aller jusqu'à 25 ans même. On pouvait Donc avoir là, des t'arrivais à jeunes adultes. interagir. Là, tu Oui, pouvais aussi, interagir. tout à fait. Alors que là, Mm, tu te retrouves mm. avec un nouveau-né, tu as beau lui parler. C'est super de lui parler, mais il faut arriver à comprendre la réponse, Ouais, quoi. ouais, tout à fait, tout à fait. Ah non, c'est chouette ce Et je voulais cheminement. revenir sur ce que tu disais tout à l'heure là quand tu parlais de l'énervement qui peut nous en arriver à Oui, faire secouer nos bébés ou des choses comme ça. Et tu vois, c'est quelque chose. Justement, hier, j'ai animé une session Moment of Life euh, sur l'histoire de l'ombre et la lumière. Et en fait, j'ai cet exemple qui m'est revenu en tête où moi, quand j'étais dans cet état avec ma fille au début, bébé, complètement dépassée par ce qui se passait, cette pensée m'a traversé l'esprit. Tu vois, oui, je me suis vue, enfin, me dire, mais en fait, là, j'ai qu'une envie, c'est qu'elle se taise, quoi. Je veux plus l'entendre. Tu vois, je me disais, mais je comprends, en fait. Je comprends comment certains parents peuvent en arriver à maltraiter leur enfant. Je comprends, quoi. ouais. Et, euh, et une fois, j'ai dit ça à mes parents, et j'ai bien vu que c'était pas évident pour eux de recevoir. Et je me dis, mais ouais, en fait, on n'a même pas, enfin, tu vois, moi, aujourd'hui, je trouve ça important qu'on puisse déposer ça. Oui, Oui, cette pensée m'a traversé l'esprit. Et alors, enfin, ça me fait pas de moi un mauvais parent. Et ça mérite d'avoir un espace, d'être entendu, en tous les cas, ou nous-mêmes d'accepter d'avoir cette pensée et de se dire, bon, ok, si cette pensée me traverse, c'est que, voilà, j'ai quelque chose il y a un besoin là qui est à prendre en compte ou il y a quelque chose qui est à réajuster, quoi. Je peux pas ignorer ça, en fait. Et je pense que c'est justement en ignorant ça qu'on en arrive à passer à l'acte ou à faire des choses qu'on pourrait vraiment regretter par la suite. Donc c'est vraiment important de pas avoir peur de ces pensées qui nous traversent parce qu'elles sont normales, quoi. ouais, je suis d'accord avec toi Et totalement. justement d'y accorder son attention en fait et de la prendre en compte. Et les espaces qu'on va proposer en parentalité consciente, ils sont là pour ça et c'est génial, quoi. Oui. Même moi, avant de connaître la parentalité consciente, quand je travaillais avec les parents, quand des parents me disaient ça et que je leur disais, mais on a tous au moins eu cette pensée de se dire on n'en peut plus, que ça va plus. Les parents, je les ai sentis faire, oh ouais, enfin, et, c'est accepté. Et même moi j'étais dans la petite enfance, quand j'ai eu mon fils, j'avais mis tout de suite cette règle avec mon mari en disant on le pose, ça va pas. Et puis des fois j'avais dit mince, c'est quoi la limite entre un parent maltraitant et un parent voilà qui craque. Et mon mari avait eu un raisonnement juste aussi pareil en me disant, mais tu vois, et même les professionnels disent, bah, la limite, c'est que tu peux le penser. Ça, tout le monde va le penser et c'est acceptable et on Mmh, a le droit de le dire et c'est mmh. pas tabou et au contraire, ça veut dire qu'il y a un malaise et qu'on peut être aidé et soutenu. La seule différence, c'est de ne pas passer à l'acte. Par contre, quand on passe à l'acte, là, par contre, c'est compliqué. Là, il y a quelque chose. C'est que là, on est allé trop loin dans le mal-être et C'est qu'on que on n'a voilà, pas écouté cette petite voix qui venait nous dire ah il fait trop de bruit, faites-le taire. Enfin tu vois, c'est ça. on n'a pas écouté ça. On a mis un couvercle dessus parce que ça se fait pas de penser ça, parce que si on pense ça c'est que on est quelqu'un de mauvais, puis on peut pas être quelqu'un de mauvais. Ou qu'on On met n'ose un pas aller couvercle sur demander de ses l'aide. pensées. Des fois, on Ouais, n'ose pas demander et on se dit le regard des autres ou personne ne va vouloir m'aider parce que ben oui. j'ai vu une image hier qui disait que justement, à l'époque, on attribuait une personne qui venait aider la nouvelle, la jeune maman, une sorte de nourrice, tu vois, qui était là pour subvenir à ses besoins, à l'aider, et que maintenant, au contraire, c'était du genre, bah, si tu dis que t'en peux plus, on va te répondre, ah bah de toute façon, tu l'as voulu ou c'est ton Ouais. choix ou tu assumes toute seule. Et c'est vrai que ça, c'est chouette le point que tu mets en avant parce que je le vois souvent.
de se déculpabiliser et de créer cet espace. Et moi, je l'ai découvert dans mon métier, mais en parentalité consciente encore plus, parce que du coup, il y a beaucoup de parents au début qui arrivent en culpabilisant, en disant, j'oserais jamais lui dire ça. Et puis quand tu vois que c'est accepté et entendu, il y a un changement d'énergie, de positionnement, de ah ouais, ouf, ça va mieux. Maintenant, je vais pouvoir m'ouvrir, je vais vraiment pouvoir être moi, pouvoir déposer tout ça. Et maintenant, voilà, c'en est là. Mais qu'est-ce qu'on fait? Comment on évolue? Et à ce moment-là, ils évoluent et c'est là que c'est magique, quoi. Donc non, c'est Ouais, un point carrément. super. Carrément. Et tu vois, du coup, ça me fait penser que c'est un peu ce qui s'est passé avec ma fille. C'est que finalement, moi, j'ai passé mon temps avant d'avoir mes enfants à vouloir répondre à cette injonction de obéis, tu vois, sois sage, dérange pas les gens, et puis voilà. Et donc, j'ai pas fait exister cette partie à l'intérieur de moi qui pouvait parfois être en révolte, qui avait envie de dire non, qui était pas d'accord, tu vois, des fois, merde, quoi. Et j'ai pas fait exister cette partie-là en moi. Et en fait, ben, avec ma fille, elle est venue me réveiller ça, en fait. Tu vois, c'est venu me dire, c'est pas possible que tu nies à ce point-là cette partie de toi. Enfin, ça fait partie de toi. Enfin, ça fait partie de l'expérience humaine et tu dois pouvoir exprimer ça aussi, tu vois. Et je pense que moi, ça est vraiment venu réveiller ce volcan. Donc, il peut faire peur au début quand il se réveille et qu'il sort et tu te dis, oh, mon Dieu, voilà. Mais après, l'idée, c'est voilà, de le faire une place en fait dans notre vie, d'accepter de le regarder et puis on va s'apercevoir que plus on va le voir, bah, finalement il est peut-être pas si effrayant que ça et puis même il peut être utile des fois quoi pour dire non ça je veux plus ça enfin pour poser nos limites et mes enfants ils m'ont appris ça tu vois c'est quoi l'autorité finalement de plus attendre que ça soit l'extérieur qui définisse le cadre mais que ça soit vraiment moi qui ressente si ça c'est telle chose ou telle chose c'est juste pour moi quoi. Ah, et puis c'est un cadeau que tu fais parce que ta fille, en venant te chercher là-dedans, si toi tu te permets pas de le faire, de dire non, elle se permettra jamais de dire non non plus. Mmh. Et du coup, Mmh. c'est en acceptant de toi de le faire, tu lui montres que elle, un jour, si elle est dans une situation où c'est pas acceptable, elle aura le droit aussi de se permettre de faire comme sa maman. Donc ça, Ouais, on tout n'y à pense fait. pas toujours, ça, ce cadeau-là qu'on fait aussi aux enfants, quoi. Ouais, carrément. Ouais, non, c'est chouette de penser à ça. C'est vrai que c'est des choses que j'aime bien mettre en avant et que je trouve intéressantes. Et tu vois, c'est pour ça que c'est chouette ces interviews parce que tu vas dire des choses qui ont du sens aussi pour beaucoup et qui se permettront pas de le dire, qui oseront pas. Et puis des fois, ça soulage juste d'entendre. Tu vois, moi, je sais que même moi, c'était dur parce que j'étais aussi dans le domaine, donc je me suis dit bon, quand même que je sois toujours nickel et tout. Et puis c'est pas possible d'être nickel. Et c'était pareil, c'est en fait moi ce qui m'a été un déclic, ça a été une vidéo où j'ai entendu pareil où on m'a dit mais moi j'ai arrivé, j'ai craqué, c'est à ce moment-là que j'ai compris qu'il fallait que ça change. Et quand j'ai entendu la vidéo de dire la personne qui s'est permis d'oser qu'elle avait craqué et tout ça, j'ai dit ah peut-être que moi je peux me le permettre. Et je me dis que tu vois en t'entendant toi, il y en a peut-être des mamans qui vont se reconnaître en se disant ah mais ouais mais moi pareil, moi j'aimerais bien que ça évolue. Je me reconnais là-dedans, j'ai un enfant là actuellement, c'est compliqué. Et de se dire ah il y a d'autres possibilités. Surtout que toi, tu as du recul maintenant sur plusieurs années. Alors que c'est vrai que quand on a un bébé sur le coup, on n'a que quelques mois, on n'a pas de recul, donc c'est un peu dur à ce moment-là, quoi. Moi, c'est C'est chouette. clair. Et donc du coup, après ça, t'en es venu aux huiles essentielles, c'est ça? T'as commencé par Ouais, là? c'est ça. C'est ça. Bah, en fait, j'ai commencé déjà par m'intéresser à toutes ces questions de parentalité. J'avais commencé, donc, tu vois, ce travail sur la colère sur moi, à aller un petit peu prendre contact avec ce qui se passait à l'intérieur de moi. Et puis après, bah, j'ai rencontré les huiles essentielles. Enfin, je sais pas s'il y a un hasard, mais tu vois, j'ai découvert une personne qui proposait une formation à destination des parents pour apprendre à utiliser les huiles essentielles. Donc comme j'avais aussi en moi cette idée de santé au naturel, enfin tu vois, cette idée de pouvoir avoir recours, enfin la médecine des plantes, tu vois, c'est quelque chose qui m'a été transmis par personne. Enfin ma grand-mère peut-être un peu, parce qu'elle faisait ses tisanes pour les maux de ventre et le sommeil, enfin elle avait ses petits trucs à elle quoi. Mais tu vois, pas plus que ça. Mais j'ai toujours eu en moi un intérêt quand même pour tout ça. Et puis voilà, comme en général pour moi c'est plutôt source de stress, tu vois, d'aller chez le médecin, à l'hôpital. Je me disais ben si je peux, tu vois, faire des choses par moi-même, enfin avoir
savoir, tu vois, quoi faire pour les petits bobos du quotidien et puis garder la carte médecin à l'hôpital quand vraiment je suis dépassée et que bah voilà. Bon bref, tu vois, j'étais dans cette démarche Ah, là. surtout Et puis avec les temps d'attente là actuellement dans les hôpitaux et tout, c'est peut-être ouais, en des plus, fois pour un petit bobo c'est mieux. Bah, en fait, comme certains pays où ils font de la prévention avant de faire de la guérison, ils font de la prévention et ça fonctionne c'est beaucoup ça. mieux. Et du coup, en plus, toi, les huiles essentielles, du coup, c'était vraiment ciblé aussi sur la parentalité. Ça restait Ben, vraiment en dans le fait, même domaine. c'était vraiment ciblé c'était ça. La formation s'appelait Maman Nature. Elle est toujours d'ailleurs maintenant, elle est en vente, enfin, en vente libre, enfin, sous forme de don libre, tu vois, sur un site qui s'appelle Les Tisseuses de Vie. Et en fait, dans cette formation, bah, tu apprends les bases de l'aromathérapie et à te servir en fait des huiles essentielles dans ton quotidien de maman, quoi. C'est vraiment, tu vois, axé sur les mamans qui ont envie d'amener ces solutions-là dans leur famille pour leurs enfants. Eh, c'est intéressant, on mettra peut-être le Et lien en bas, tu me le donneras, on mettra le lien pour que ouais, s'il y en a qui s'y intéressent, qui veulent ouais, aussi se former, ça peut être chouette. ouais, carrément. Et du coup, tu vois, enfin, c'est venu en soutien avec la démarche que j'avais commencé de ce travail sur mes émotions et tout ça, parce qu'en fait, bah, j'ai découvert, je m'attendais pas à découvrir ça, parce que moi, j'y allais vraiment avec l'esprit, bah voilà, l'huile essentielle, tu sais, quand t'as mal au ventre, quand t'as un petit rhume, quand t'as des petites choses comme ça, quoi. Et en fait, c'est tout un autre monde qui s'est ouvert à moi, c'est le fait que ben, les huiles essentielles, elles vont accompagner aussi bien le corps physique et peut-être venir soulager effectivement de temps en temps des petits maux, mais elles s'occupent aussi beaucoup de notre monde émotionnel, enfin tu vois, du côté énergétique, et elles vont aussi nous aider à accompagner au niveau des émotions, parce qu'en fait tout est lié, tu vois, dans cette idée que bah, parfois, enfin bien souvent, le mal physique arrive parce qu'il y a peut-être des choses que t'as pas écoutées, tu vois, un besoin que t'as pas écouté, ou j'ai toujours cette image des gens qui s'arrêtent jamais, qui veulent toujours être dans l'action, faire. Ben un jour, voilà, ils tombent bien malades pour qu'ils Oui. soient arrêtés pendant quelques jours. Voilà, comme ça, tu dors, tu te reposes. Ton corps, il a besoin de se régénérer, mais t'es tellement pas à l'écoute de ton corps que t'arrives même pas à entendre, tu vois, ces petits signes de sommeil où t'es dans cette volonté de pas perdre de temps et de vouloir, enfin, voilà. On n'est pas à l'écoute et donc, ben, parfois, on est malade juste pour ça, en fait, pour nous stopper. Moi, je fais partie Et donc, longtemps ça de ces m'a, personnes-là, justement. J'ai souvent été comme ça, où toujours faire, et jusqu'à ce que je sois malade et que ça m'arrête. voilà. Et en fait, tu vois, de découvrir que ben, quand tu as mal au ventre et que tu vas venir t'appliquer une petite huile au ventre, elle va aussi, parce que de toute façon, tu sens l'odeur et ça passe par le nerf olfactif qui est directement relié à ton cerveau émotionnel. Donc, ça va venir sans même que toi, tu conscientises quoi que ce soit. Tu vois, ça va venir, en tous les cas, accompagner ce cheminement de l'émotion à l'intérieur de toi, quoi. Donc, ce que tu veux dire, c'est que ça Et travaille sur l'inconscient, sur l'émotionnel et sur différentes ouais, parties de nous, c'est sans ça. mettre de mots forcément, quoi. Voilà, c'est ça. Et du coup, ça m'a beaucoup aidé bah, à cette époque où, comme tu disais, je travaillais sur ma colère et j'essayais de repérer le moment où mon agacement était en train de monter, tu vois, de manière à pouvoir peut-être me retirer de la situation, comme tu disais, plutôt que de me mettre à crier sur mes enfants et de sentir à quel moment, tu vois, ça commençait à monter, et à sentir le moment où on dit, bon, là, peut-être que j'ai besoin effectivement d'aller m'isoler 5 minutes. Là, je vais aller sentir un petit peu mon parfum. Et ben voilà. Et puis bah du coup, tu vois, j'allais choisir des huiles. Alors j'ai aussi à un moment donné des synergies qui étaient spécifiquement faites pour les émotions. Donc il y en avait un, c'était pour la colère. Donc tu vois, j'allais prendre ce mélange pour la colère et je me posais et je prenais le temps de sentir ce mélange et ça m'aidait. À un moment donné, c'est vraiment ce qui m'a aidé. C'est, je sais pas, il y a un moment donné, la colère est montée et dans ma tête, il y avait un moment donné l'image du flacon de l'huile essentielle, quoi. Et ça, c'était mon déclic. Je me dis, ah ouais, là, il faut que j'aille sentir. Il faut que j'aille, faut que j'aille prendre, voilà, je montais dans la pièce où il y avait toutes mes huiles essentielles, je m'asseyais, je prenais le temps de bien sentir mon flacon. Et ça m'aidait vraiment à prendre du recul sur la situation et de pouvoir repartir quelques minutes plus tard. Et tu vois, de pouvoir dire, bah voilà ce qui est en train de se passer chez moi. Pour dire à mes enfants, voilà ce qui est en train de se passer chez moi. Donc, ben, Et après, tu leur là, je vous expliquais demande justement. de, D'ailleurs, tu hmm, leur expliquais, c'est chouette. Tu leur disais, bah voilà, j'avais eu ouais, ça, ouais, donc ouais. Voilà, là vous êtes en train de faire ça et quand je vous vois faire ça, ben moi ça me plaît pas parce que voilà, là j'ai besoin de calme et si vous continuez à crier à côté de moi, ben je sens que je vais exploser quoi. Donc s'il vous plaît, il faut qu'on trouve une solution. Est-ce que vous pouvez aller un peu plus loin? Moi, je peux pas, enfin tu vois, souvent c'est dans la cuisine, t'es là parce que tu prépares le repas, puis eux ils sont à côté de toi et leur dis bah
voilà, moi je peux pas les cuisiner dans la chambre, mais vous pouvez peut-être aller jouer dans la chambre ou et de prendre ce temps, ouais, de connecter avec eux et de leur expliquer qu'ils se sentent pas rejetés, tu vois, qu'ils se Ouais. sentent pas, parce que c'est différent de leur dire, ah c'est bon, ça suffit maintenant, j'en ai marre, partez, allez-vous-en dans la chambre, ou de leur dire, bon bah là, vous voyez, c'est important pour moi de finir le repas. En même temps, je sens que là, plus j'entends vos cris, plus ça vient déclencher quelque chose à l'intérieur de moi. Mais ouais. Et bah voilà, il y a Non, je ta t'écoute, je petite t'écoute. Hein. qui se réveille. Ah ouais, je berce un peu. Donc Je voilà, t'écoute. donc les huiles, elles m'ont beaucoup accompagnée sur les émotions, puis elles continuent d'ailleurs de m'accompagner. Et puis d'ailleurs, mes enfants maintenant apprennent à s'en servir aussi pour ça, donc je trouve ça chouette, quoi. Et moi, je vais te reposer la question parce que moi, je la connais déjà. Mais du coup, moi, je sais qu'il y a, par exemple, tu vois, c'est chouette comme échappatoire, mais il y a, par exemple, des parents qui oseront pas utiliser des huiles parce que leur bébé est à côté et que on sait que certaines peuvent provoquer certaines choses. Donc, du coup, de se freiner pour ça, parce que quand ils sont Mm. plus grands, tu te dis bon, tu vas renifler à côté, mais des fois, quand tu vas l'avoir ton bébé à côté, comme moi, je vois la mienne. Et tu te dis, bon, bah, est-ce que je peux l'avoir à côté? Bah, ouais, bah justement, dans la formation Maman Nature, on apprend ça. On apprend quelles sont les huiles à éviter quand on a des tout petits enfants. Ouais. Et puis quelles sont celles qu'on peut utiliser sans aucun souci, quoi. Parce que au niveau de... Ça va aller. Oui, oui. J'essaye juste de la calmer en même temps. Je t'écoute. Mon rôle Au de niveau super des... maman en même temps, tu sais, c'est double. Ouais. Au niveau des composés aromatiques, effectivement, il y en a qui sont très très doux et qu'on peut utiliser chez les bébés, comme la lavande. C'est une huile qui, au contraire, est très apaisante pour les enfants, tu vois, pour leur maux de ventre, pour le sommeil, tu vois, l'aide à l'endormissement, pour se calmer. C'est quelque chose qui, enfin, voilà. Donc on apprend en fait. Et après, quand ils sont tout petits, bah, on va éviter de leur en mettre sur la peau, peut-être au début, mais on Ouais. peut tout à fait diffuser une huile essentielle dans la pièce où ils sont, quoi. Tu vois, un petit quart d'heure de diffusion, tant qu'ils n'ont pas le nez sur le diffuseur. Et puis qu'on choisit les huiles qui sont adaptées aux enfants, il n'y a pas de souci. Et puis après, on apprend petit à petit quand on a besoin de leur en mettre sur la peau parce que voilà, en prévention ou parce que parfois aussi ça a une action un peu plus en profondeur de la mettre sur la peau. Mais on va apprendre les dosages et les dilutions qui sont adaptés à l'âge des enfants. D'accord. Ou alors on va acheter des synergies qui sont préparées exprès pour les enfants avec des dilutions adaptées, des huiles choisies pour les enfants. Oh, bah, je sais pas si on va arriver à t'entendre 2 petites Ben secondes. oui, Je vais voir. Attends, je te pose 2 petites secondes. Je vous laisse regarder le beau ça marche. paysage. Le temps que j'arrive à la caler contre moi. C'est les aléas des dents et des bobos dentaires. Où là, justement, j'avais peut-être avoir besoin des huiles essentielles. Attends, ma chérie. Là. Hop, 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 hop. Voilà. C'est bon, on y est presque. Voilà. Oh, bah, j'ai pas parlé. Ah, je sais pas, elle a pas l'air très d'accord en fait. Et ouais, nous avons 2 dents qui sont en train de sortir. Voilà. Attends, mon cœur, parce que tu me tires tu me tires le câble. Et voilà, voilà, voilà. Ouais, donc du coup, l'avantage des huiles essentielles en lumière, c'est que même pour les dents, ça pourrait être sympa. Exactement. Non mais ouais, c'est vrai que Exactement. voilà, Et c'est. puis Oui, je t'écoute. c'est la nature, les huiles essentielles. Enfin, c'est ça. Nous aussi, on fait partie de la nature. Enfin, c'est quelque chose que notre corps reconnaît et intègre complètement. Et bah, suffit d'avoir peut-être un petit peu quand même d'aiguillage au début pour justement reconnaître les différentes huiles en fonction de celles qui vont peut-être avoir un effet un peu plus, tu vois, neurotoxique ou hépatotoxique. Et dans ces cas-là, effectivement, chez les tout petits qui vont avoir un tout petit corps et donc une micro-goutte, pour eux, ça va faire l'effet de, tu vois, d'une goutte, 2 gouttes chez nous. Donc effectivement, on peut pas mettre le même dosage, quoi.
Oui, c'est ça, Mais d'être prudent par rapport à ça. Mais si on est bien entouré par une formatrice ou qu'on est oui, formé c'est pour ça, ça, ça peut être un avantage. c'est ça. En fait, il n'y a pas besoin de connaître tout un bouquin, tu vois. Tu as besoin de connaître deux, trois trucs de base, tu vois. Tu cibles si tu sais que tu as, je vois, les 5, 6 huiles essentielles que tu peux utiliser sans souci chez les enfants. Ben voilà, tu prends ces huiles-là qui vont te couvrir un panel assez large des besoins que tu peux rencontrer. Tu connais les dosages et les modes d'application et tu vois la dose maximum qu'un bébé peut supporter. Et encore, tout ça, c'est des indications qui vont être tellement variables d'une personne à l'autre, enfin, de gens qui sont professionnels, qui utilisent les huiles essentielles dans leur métier, qui sont formés pour ça. Quand tu cherches, tu vas trouver plein d'informations différentes en fait. Ouais. Tu vois, dans certains, on va te dire telle huile essentielle, l'amande poivrée, tu peux pas l'utiliser chez les enfants avant tel âge. D'autres qui vont te dire bon, allez, ça peut, en fonction des dilutions, enfin voilà, et c'est possible. Enfin, tu vois. Et du coup, Ouais. tu peux être un peu perdu en fait. Moi, c'est ce qui m'est Et pas arrivé. alors. J'avais acheté un bouquin, j'avais regardé, puis j'avais tellement finalement eu peur et j'avais tellement entendu de trucs différents que j'ai dit bon bah je laisse tomber ça quoi, c'est pas grave quoi, tant Ouais, pis. c'est ça. Je tenterai autre chose. Et puis moi j'ai eu même une C'est ça. personne, je sais plus qui c'était, qui me disait que elle avait du mal à imaginer qu'elle faisait partie des mammifères et on oublie un peu qu'on est relié à la nature. On a tendance à nous avoir dit bon maintenant il faut les médicaments et à n'oublier que bah on est lié à la terre, qu'on est lié à tout ça et qu'en fait on fait partie d'un cycle de vie et que bah ça peut être aussi un atout et pas que des mauvais côtés, mais il y a aussi les bons côtés, Ben quoi. ouais, tout à fait. Et puis des fois, je me dis, mais c'est fou quand même qu'on en arrive à diaboliser les huiles essentielles et que les gens arrivent à, bah voilà, à avoir peur, tu vois, d'utiliser une huile essentielle en se disant, mon Dieu, ça peut être dangereux, voire mortel pour mon enfant. Et puis que d'un autre côté, ben voilà, quand on voit tout ce qu'on peut acheter en vente libre ou tout ce qui est prescrit aux enfants, quand tu regardes la composition de tous ces produits, ça peut faire peur aussi, tu Rien vois. que les Et cosmétiques. là, je trouve ouais, on se pose beaucoup moins de questions pour ça. Et je me dis, mais quand même. Rien que là, moi, Enfin, hier, je suis allée en pharmacie, je cherchais mon fils, il me montre un répulsif pour moustiques. On a regardé avec la pharmacienne. Il doit y avoir un seul paquet avec de la composition végétale où vraiment c'était naturel. Le reste, c'était que des produits chimiques où il y avait même un biocide dedans ou autre et on savait pas trop ce que c'était. Même la pharmacienne, elle est restée là en se disant, celui-là, on a regardé les compositions, il y en avait un pour les 12 mois, un pour 3 mois. Et celui de 3 mois, il était plus dosé et il avait plus de choses que celui pour 12 mois. On n'a pas compris, on s'est regardé en disant, bon, c'est pas, il y ouais, avait beaucoup de packaging, tu vois, donc c'est trompeur. voilà, c'est ça. Et après, c'est effectivement la confiance que tu vas à donner à la personne qui te transmet ses connaissances, tu vois. Puis, bah, c'est aussi l'expérience. Enfin, moi, quand je voyais la personne qui m'a formée, elle a 6 enfants. Elle nous expliquait comment elle utilisait les huiles essentielles avec ses enfants. Elle nous expliquait que bon, elle, c'est quelque chose qui lui avait été transmis par sa mère, par sa grand-mère, qu'elle-même avait grandi avec ça. Et tu te dis, mais en fait, elle va très bien, tu vois. Et au contraire, quand elle nous expliquait tout ce qu'elle faisait et comment elle en arrivait à être dans une démarche de prévention, tu vois, vraiment, et à faire en sorte que ses enfants, enfin, tu vois, ils aient une immunité renforcée et puis qu'ils soient aussi, qu'ils deviennent autonomes, qu'ils se servent aussi des huiles essentielles par rapport aux émotions, tu vois, et qu'ils sachent qu'ils aient deux petits réflexes comme ça de se dire, ah bah là, comme mon fils ce matin, tu vois, il m'a dit, ce matin, j'ai besoin de prendre, il a été chercher une synergie, euh, bon, c'est vraiment pour harmoniser, équilibrer. Il y a aussi il y a son ancrage. Enfin, lui, en tout cas, il fait ça à l'odeur, tu vois, c'est une odeur qu'il aime bien, c'est fait pour les enfants. Et je le vois faire, il s'en met sur les poignets, il le sent, il prend son petit moment comme ça, il dit, ah, ça va, je peux y aller. Et je trouve Ouais, ça chouette, puis je tu trouve vois. ça chouette aussi si par exemple tu vois il y a les enfants par exemple qui ont 3 ans qui ont des problèmes de retour au calme et les odeurs tout ce qui est les sens ça peut aider. Moi c'est ça qui me parle, tu vois, de combien de parents qui m'ont dit j'ai un problème avec mon enfant par rapport à la gestion des émotions, j'arrive pas à le faire venir au calme ou à la colère et tout ça et de voir au final on peut le faire avec une odeur. Si on sait Ouais. comment l'utiliser et comment, tu vois, l'enfant peut de lui-même j'avais vu toi qui marquait justement sur ta page pouvoir mettre sur des doudous. Par exemple, prendre le Mm. doudou et de sentir l'odeur et qu'on peut facilement avoir des petites astuces pour que l'enfant puisse trouver un moment réconfortant et ça fait partie des petites astuces de la gestion des émotions, par exemple, qui seraient très très simples à mettre en place, mais qu'on nous explique Mm. pas.
Mm. Ouais, complètement, complètement, complètement. Et puis ça développe aussi. Enfin, moi, ça m'a beaucoup. Comme j'étais dans cette démarche, tu vois, de vraiment me recentrer, d'écouter un petit peu. Enfin, tu vois, tout à l'heure, quand j'expliquais cette recherche d'autorité intérieure, donc qu'est-ce Ouais. qui est important pour moi, voilà. Et les huiles essentielles, elles vont aussi travailler ce côté-là dans la mesure où bah, tu as besoin peut-être au début d'avoir effectivement quelques repères de base pour te sentir en sécurité. Mm. Et puis après, tu vas aussi laisser beaucoup la place à ton intuition, tu vois, et ça, c'est très. Il y a des femmes enceintes, par exemple, elles vont te dire, de toute façon, par exemple, l'amande poivrée, qui Ouais. effectivement est souvent l'huile qui est déconseillée aux bébés, aux femmes enceintes. Elles vont te dire, mais de toute façon, quand il y a un peu de menthe poivrée dans un mélange quelque part, moi, rien qu'à l'odeur, ça me répulse quand je suis Ouais. enceinte, tu vois. Parce il y a cette connexion, tu vois, comme les animaux qui vont pas aller manger des plantes toxiques parce qu'ils sentent, enfin, il y a quelque chose qui leur dit que ça va, c'est pas bon, quoi. Mais Mais ça nous, aussi, encore, on on a oublie. aussi, On oublie voilà, l'intuition de s'en servir. on a aussi ça. Et en fait, c'est chouette aussi de pouvoir utiliser les huiles essentielles comme ça. C'est-à-dire que oui, tu as des indications, tu peux ouvrir un bouquin, il va te dire, bon, bah, tu as tel et tel truc, tu peux prendre telle et telle chose. Et là encore, en fonction des bouquins que tu vas ouvrir, tu vas avoir plein d'indications différentes. Donc après, c'est vraiment aussi toi de venir sentir l'huile et puis de te laisser sentir ce que ça te fait. Est-ce que c'est une odeur qui t'attire? Est-ce que, au contraire, non, t'as pas Donc, en envie? gros, ce que tu Et veux puis, dire, c'est si on sent une odeur et que vraiment on est repoussé, c'est que même si on a l'impression que c'est celle-là, c'est que c'est pas la bonne, quoi. voilà, alors ça, là encore, ça peut être ça, ou ça peut Ouais. être que émotionnellement, ça vient toucher peut-être quelque chose ça pourrait réveiller des choses que t'es pas prête effectivement D'accord. voilà. Donc effectivement, vaut mieux laisser de côté l'huile quand tu sens que vaut mieux pas insister. Alors c'est pas forcément que tu vois que c'est un danger mortel, mais ça peut générer un inconfort ou en tout cas c'est important de s'écouter, ouais, et de se dire je vais aller, bah, celle-ci, elle m'attire. Je sais pas pourquoi elle m'attire, donc je vais m'en mettre. Et parfois, c'est intéressant de faire cet exercice-là. Et puis après, d'aller voir, tiens, ben voilà, ce matin, c'est telle huile qui m'a attiré. Et d'aller voir ce qui est dit sur cette huile et dire, ah ouais, c'est rigolo parce que c'est un petit peu, c'est un petit peu ce dont j'avais besoin aujourd'hui, quoi. Ouais, puis ça fait la relation aussi avec la parentalité consciente qu'on a fait parce que c'est aussi être en conscience de ses émotions, se faire confiance, être dans son intuition, vraiment savoir ce qu'on veut et c'est vraiment une découverte et aller en soi et de découvrir soi pour pouvoir vraiment c'est une petite aide mais en fait c'est ce qu'on devrait faire naturellement pour toute chose et pour à chaque fois qu'on devrait faire quelque chose Mmh, au lieu de suivre une mmh, prescription on devrait faire bah, comme pour la démarche pour les huiles quoi juste se recentrer sur soi quoi. mmh. C'est vrai, tu prends les infos à l'extérieur et puis après, c'est vraiment d'aller aussi chercher en soi qu'est-ce qui résonne pas, qu'est-ce qui semble juste. C'est pas de remettre tout son pouvoir à l'extérieur, quoi. On est aussi dans cette démarche-là, tu vois. Enfin, en fait, tout se rejoint, tout ce que j'ai pu faire, que ce soit avec Movement of Life, la parentalité consciente, les huiles essentielles, c'est un petit peu derrière la même invitation, quoi. Tu as tout à l'intérieur de toi. Ton corps, il a toute la sagesse nécessaire pour te guider. Euh, voilà, retrouve cette confiance, arrête de remettre ton pouvoir à l'extérieur, toi enfin, et avance avec cette confiance, tu vois, cette droiture que tu peux le faire, quoi. Mm. Ouais, non, ça me paraît clair. C'est vrai que c'est. Bah, en fait, moi, je vois la vie un petit peu comme on a des pièces de puzzle et au fur et à mesure, tout s'emboîte et tout va ensemble pour finalement donner quelque Ouais, chose, c'est un vrai. outil Hein. supplémentaire, quoi. Mm, mm, On voit vraiment le lien dans ce que tu fais. On voit vraiment le lien entre chaque événement de ce que tu as vécu. On voit le lien de ton processus, de où t'en es arrivé. Et puis du coup, bah là, je pense que maintenant, il faudrait que je te demande pour les autres, qu'est-ce que c'est Movement of Life? Parce que moi, je sais. Mais peut-être que les autres, du coup, ne savent ouais. pas et voudront savoir qu'est-ce que c'est, quoi. Ben non, ouais, je m'aperçois, ça fait ben donc j'ai suivi ce parcours-là. Ça fait quelques temps que je propose des sessions. Alors Mhm. en ligne parce que ben, j'ai une vie qui m'amène à beaucoup bouger, beaucoup voyager. Du coup, c'est vrai que le fait de pouvoir travailler en ligne, c'est quand même intéressant dans ce genre de situation.
Et du coup, je m'aperçois que malgré que je communique dessus, il y a encore des gens qui, bah, là ce matin encore, j'ai reçu un message d'une personne qui m'a dit, mais tu peux m'expliquer un peu plus en quoi ça consiste? Donc je sais pas, peut-être que c'est pas facile à expliquer. Alors Movement of Life, c'est vraiment un outil de reconnexion au corps. C'est moi à un moment donné, j'ai vraiment réalisé que j'étais pas à l'aise avec mon corps et que je vivais, enfin, je me sentais gauche, tu vois, dans mon corps. Voilà. Et puis, avec cette recherche tu vois, quand j'ai travaillé sur ma colère, où je me disais, mais enfin, comment je peux arrêter de hurler comme ça et je voyais que j'avais du mal à ressentir ces signes-là, tu vois, ces petits signes d'agacement qui viennent et puis qui montent jusqu'au moment où tu vas être en réaction. Et puis là, voilà, on a appuyé sur le bouton et on n'est plus au contrôle, quoi. Et tu vois, l'idée, c'était vraiment d'aller observer ça. Et comment ça se fait que j'étais tellement pas en contact avec mon corps que je les voyais pas, ces signes-là, je les ressentais pas. Donc, tout ça, ça m'a amené à aller, en tout cas, à m'inviter à aller faire des pratiques corporelles pour un peu couper là-haut, le mental, les trucs qui tournent en boucle, les recherches de pourquoi j'ai un problème, enfin, de couper avec ça pour revenir dans le corps. Donc, j'ai fait d'abord du Qigong, dans, avec cet état d'esprit-là, cette recherche-là. Après, je fais de la danse biodynamique. Et puis après, j'ai rencontré Movement of Life. Et là, j'ai décidé à mon tour, tu vois, me former pour pouvoir faciliter ce genre de pratique. Où en fait, alors Movement of Life, Je pense que le mieux pour l'expliquer, c'est peut-être que tu nous racontes ta première expérience parce que moi, je trouvais que c'était ce qui a été plus parlant parce que d'expliquer comment tu l'as vécu. Ouais. Parce que je pense que c'est dans l'expérience qu'on comprend mieux. C'est dans cette idée de ressentir vraiment dans le corps une session de Movement of Life. Il y a toujours le facilitateur qui amène un début de séance, enfin quand c'est en groupe en tous les cas, qui va amener un thème, qui va proposer, faire une invitation et qui va amener à faire connecter les participants, tu vois, par rapport à l'invitation. Généralement, il y a toujours un élément qui résonne avec sa propre histoire. Et donc, on va aller connecter, tiens, où est-ce que ça vient résonner chez moi? Et par après, exemple, tu donnes un thème. Voilà, tu donnes un thème ou une invitation. Ou alors, par exemple, moi, ma première session que j'ai eue, c'était ça, c'était aller sentir votre mouvement intérieur. Voilà, aller sentir que la vie, il y a des énergies qui vous traversent et qui vont vous mettre dans un certain mouvement et aller sentir que c'est pas forcément vous avec votre petite volonté d'être humain. Alors oui, on peut décider, là je peux décider de lever mon bras par exemple et je le fais avec ma volonté, mais je peux aussi me laisser traverser par l'énergie du moment, tu vois, sans me laisser porter, me laisser guider, quoi. C'était ça l'invitation. Et alors moi je trouvais ça chouette et en même temps je me disais mais là elle est en train de me dire que mon corps va bouger tout seul, tu vois, donc pour moi ça paraissait complètement fou. Et puis je me suis prêtée au jeu parce qu'il y a l'invitation du facilitateur, il y a une sorte de guidance, tu vois, de méditation qui va venir préparer le corps justement à être dans cet état on va venir vraiment porter l'attention, on va venir vraiment se concentrer sur ce qui se passe à l'intérieur de notre corps. Et puis ça permet aussi peut-être un peu de lâcher prise parce que moi je sais que par exemple je suis dans le contrôle, donc moi tu me demandes d'écouter mon corps tout de suite comme ça d'emblée, étant dans le contrôle je vais me figer, quoi. Ouais, c'est ça. Non, là, tu vois, c'est des petits exercices. On va sur le de respiration. Enfin, en tout cas, à chaque fois, c'est différent parce que c'est ça. Ce qui est chouette aussi, c'est que le facilitateur, et moi, c'est ce qui s'est passé pour moi hier, tu vois. Parce que quand j'ai proposé ma session, t'as une idée de thème. Voilà. Et après, c'est comment je vais amener ce thème. Donc, moi, le jour même, généralement, c'est le matin même, je me pose avec ça et puis les idées me viennent. Donc, je me dis, OK, ce soir, j'amène les choses comme ça. Et en fait, nous aussi, on doit être à l'écoute de ce mouvement-là. Et moi, ce qui s'est passé hier soir, c'est que, mon mental avait envie de suivre les idées qui étaient venues le matin. Et puis, je sentais bien qu'il y avait quelque chose qui m'amenait ailleurs, quoi. Donc, c'était un peu perturbant, tu vois. Et là, c'est la même chose, c'est qu'on les exercices, ils vont être différents à chaque fois. Et puis, on va t'amener doucement à pouvoir lâcher ce contrôle entre guillemets, simplement venir connecter ta respiration, venir sentir un endroit dans ton corps,
voilà, enfin, tu te laisses guider par la voix du facilitateur qui t'amène petit à petit à descendre dans ton corps. Mais tu peux aussi observer que tu résistes, tu vois. C'est-à-dire, elle est là, elle est en train de me dire de me détendre, elle est en train de me dire d'aller sentir mon corps et moi, j'ai pas envie. Bah, ok, bah, tu vois, c'est vraiment venir dans cette observation voilà, ça t'invite à te mettre un petit peu en retrait dans cette place d'observation de ce qui se passe chez toi, quoi. Ouais, et puis en plus, tu te sens moins seul parce que t'es pas, il y a le facilitateur justement qui est obligé de vivre l'expérience avec toi. Donc toi, tu le vis quand tu le proposes. Et puis tu te sens moins seul parce que tu te dis, je suis pas la seule idiote à bouger mes mains et tout. Il y a d'autres personnes autour de moi qui jouent le Oui, jeu. c'est Donc ça. Ben, et après, ce qui se passe, c'est qu'il y a toute une partie en musique où là, alors attends, il y a une voiture qui passe. Il y a une partie en musique où ben, on va se laisser ressentir encore une fois, voir enfin, avec la musique, se laisser envelopper par la musique, et là, vraiment, on sent. Est-ce que mon corps a envie de bouger? Est-ce qu'il y a un mouvement qui... Et moi, en fait, j'ai été vraiment surprise de sentir qu'effectivement, j'avais une impulsion au niveau de mes bras qui m'a invitée à lever mes bras. Alors oui, j'accompagne le mouvement, tu vois, mais je voyais bien, j'ai réussi en tout cas, ce que j'ai senti à ce moment-là, c'est qu'il y avait une impulsion qui venait pas de moi et qui m'invitait à lever mon bras d'une certaine façon, et il y avait un mouvement qui se faisait. Et d'ailleurs, j'étais hyper surprise parce que moi-même, j'aurais jamais pu faire ces mouvements en le décidant. Enfin, ça aurait ouais. jamais été aussi fluide, tu vois, aussi harmonieux. Donc c'est assez bluffant, en tout cas au début, d'être à cet endroit-là. Je me laisse traverser en fait. Je me Ouais, laisse c'est chouette. traverser et puis du coup, ce qui se passe en faisant ça, c'est que comme on est vraiment attentif à sentir notre corps et comment il a envie de bouger, qu'on déconnecte du mental, et du coup, ça crée de l'espace pour recevoir des informations, ou ça crée de l'espace pour libérer une émotion. Et parfois, ce qui peut se passer en session, c'est que on va pouvoir d'un seul coup avoir envie de pleurer. Et en fait, tu sais pas pourquoi tu as envie de pleurer. Alors peut-être il y a un souvenir, et puis du coup, tu vois, il y a l'émotion qui s'est libérée que t'as pas libérée au moment où tu as vécu la chose. Tu t'es bloqué pour pas vivre ton émotion parce que tu avais peur ou parce que tu n'avais pas envie de te montrer sous un certain jour ou quoi, ok. Et ben là, dans cet espace-là, ah, ça peut recirculer, quoi. Ou alors, moi, ce qui m'arrive des fois, c'est effectivement des prises de conscience, tu vois. Là, je suis en train de faire mes mouvements là, de danser, puis d'un seul coup, je revois une scène d'un événement que j'ai vécu, mais je le vois d'un autre angle et j'y mets une autre compréhension, une autre interprétation. Moi, ça m'a permis vraiment de conscientiser tout un tas de croyances que j'avais, quoi. Ah ouais, tu vois, c'était ça. Ah ouais, mais en fait, quand l'autre il m'a dit ça et que je me suis vexée, tu vois, finalement, je pouvais voir que c'était mon petit personnage du mal aimé qui était là en train de me dire, ah mais t'as vu, si t'as dit ça, c'est parce que il t'aime pas, mais qu'en fait, je voyais bien qu'on pouvait voir les choses d'un espace beaucoup plus grand, et que la réalité c'était peut-être pas celle-là, quoi. Enfin, tu Mhm. vois, c'est tout ça qui arrive. Donc sur le chemin de mettre de la conscience sur ce qui se joue à l'intérieur de nous, c'est magnifique. Tu vois, comme instrument. Enfin, en tout cas, moi, ça m'aide beaucoup. Puis du coup, la suite logique, ça a été de faire la parentalité consciente, parce qu'une fois que j'ai pu mettre la conscience sur mon fonctionnement, bah du coup, j'ai eu envie de mettre la conscience sur ce qui jouait dans mes relations avec mes enfants, et avec les autres, parce que c'est bien ce qu'on voit dans la parentalité consciente, c'est que nos enfants, bah, ils sont très forts pour venir Toucher tout ce qu'il faut pas. voilà, nous mettre en miroir tout un tas de choses, et du coup, bah, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on continue à blâmer notre enfant ou à vouloir qu'il rentre absolument dans une case, dans ce que nous on attend de lui, ou est-ce qu'on se sert de ça pour se dire, ah, qu'est-ce que ça vient dire aussi de moi, quoi? Ah, Et et puis ce comme que on je disait trouve bien, c'est que quand même, si je reviens sur Movement of Life, ça débloque des choses, mais encore une fois, sans avoir besoin de parler. Parce que moi, oui, j'ai des personnes, par exemple, qui n'arrivent pas à mettre des mots, qui coincent parce qu'il y a des traumatismes ou il y a des choses. Et, et du coup, les huiles essentielles, elles aident. Et le mouvement par le corps, il n'y a pas besoin de parler pour que ça sorte. Et après, en complément, il y a l'accompagnement où là, vraiment, on peut parler et réfléchir un peu plus, ou aller un peu plus en profondeur et accompagner ça parce que une fois qu'on largue, est-ce qu'on en fait? Mais déjà, si on bloque et qu'on n'a pas vraiment envie d'en discuter, parce que moi, je sais que des fois, j'ai pas envie d'en discuter, je vois que tu proposes des outils où vraiment, il n'y a pas besoin de mettre des mots. C'est ça, c'est chouette. mm, mm, c'est ça.
Et moi, franchement, ça m'a vraiment beaucoup aidé parce que c'est vrai qu'avant de faire tout ça, ben, je suis allée voir une psychologue, tu vois, pour un peu évacuer. Alors, tout à l'heure, ça me faisait penser à ça. C'est vraiment ce qui me soutenait beaucoup en allant voir une psychologue, c'était de pouvoir déposer toutes mes parts d'ombre, tu vois. Ah, j'ai pensé ça, j'ai eu envie de secouer mon enfant. Ah, mais là, je lui ai vraiment hurlé dessus. Tu vois, des choses qu'effectivement, j'avais honte de dire. Parce que qu'est-ce qu'on va penser de moi et parce que ça me plaisait pas d'être comme ça, parce que c'était pas la maman que j'avais envie d'être et je savais pas quoi faire de ce paquet, quoi. Et j'avais besoin de et c'était le seul espace que j'avais trouvé pour dire, ben voilà, en fait, l'autre jour, j'ai fait ça. J'ai dit ça à mes enfants. J'ai levé la main sur mes enfants. Et j'avais besoin qu'elles me disent, bah, ok. Et alors, quoi? Enfin, tu vois, c'est de sentir que je pouvais être entendue Ouais. euh, avec ce côté-là aussi. Et que ça ne faisait pas pour autant de moi une mauvaise personne qu'il fallait enfermer ou qu'il fallait, tu vois, enlever, voilà. Et donc, mais ça m'a permis ça. Mais après, tu vois, ça a alimenté, ça a alimenté ce truc. Mais pourquoi je fais ça? Et tu vois, de toujours vouloir Ouais. chercher, d'essayer de comprendre. Et puis des fois, Ça avance pas, c'est quoi. fatigant, quoi. Ça Ouais. avance pas. Et puis ben là, de basculer dans ces pratiques où effectivement, t'as plus besoin de mettre de mots, mais voilà, tu ressens dans le corps et puis tu fais confiance que le corps il sait et qui va te guider vers le mouvement, qui va effectivement te permettre d'avoir accès à des émotions, tu sais pas d'où elles viennent, mais c'est comme ça. Et puis t'as peut-être même pas forcément besoin de savoir qu'est-ce qui te fait pleurer, juste tu te laisses pleurer. Ben, c'est aussi vachement léger, quoi, d'un Ah, et seul puis c'est coup, se tu refaire vois. confiance à soi. Donc là, c'est Mm. pareil. En t'autorisant de te faire confiance, ça veut dire que tu vas autoriser tes enfants à se faire confiance et à écouter leur corps. Et pareil, c'est un outil Ouais, que ouais, tu ça vas c'est pouvoir sûr. transmettre, quoi. Parce que je suis sûre que ils auront même beaucoup moins de mal. Tu dis à des enfants, on va faire une session avec de la musique, tu bouges ton corps comme tu le sens. Moi, je vois, il y a jamais aucun enfant qui se dit, alors attends, comment je vais bouger mon corps? Comment je vais le sentir? Est-ce que là, on va me regarder de travers? Bon, à part quand ils Mm. grandissent un peu plus et qu'ils arrivent 7-8 ans où ils ont peur du regard des autres, mais avant ça, ils n'ont pas cette difficulté. Ouais, complètement, complètement. Mais c'est chouette parce que Non, ça donne c'est clair. l'impression de revenir un enfant, enfin pas un enfant dans le sens on l'accompagne, mais un enfant dans son être naturel, tu vois, de juste on vit les choses l'instant présent, on vit ce qu'on est et on se pose plus de questions et on est vraiment dans la C'est joie, ça. la créativité, le mouvement et moi c'est ça que j'aimais dans mon métier, c'est parce qu'on avait ces moments-là et je crois que c'est ce qu'on retrouve un petit peu dans tout ce que tu as parce que ce soit l'île essentielle ou qui n'a pas rêvé d'aller se promener dans la nature et avoir les bonnes odeurs? On commence déjà par là. Donc après, on l'a dans un flacon, mais déjà on le fait quand on va promener dans la nature ou à la mer ou peu importe. Et après, de pouvoir être dans le mouvement, quelque chose qu'on se permet plus. Je vois, des fois, on reste, même les enfants, 8 heures assis sur une chaise sans bouger, où on n'a pas le droit d'exprimer son corps, on n'a pas le droit de faire de mouvement. C'est dur, quoi. Donc, ouais, non, c'est des outils qui sont essentiels et qu'on oublie et qui sont chouettes. C'est vraiment ça fait une boîte à outils complète, je trouve. Après, tu auras peut-être encore quelque chose dans un an que tu me diras, j'ai rajouté encore un petit plus. Mais déjà, ouais, ça fait déjà un beau panel, que ce soit dans le corps, dans les émotions ou après vraiment de verbaliser. Parce que je pense que une fois qu'on a mis, comme tu dis, ce tabou de bon, ok, j'exprime, il y a ce problème-là, il y a ça. Bon, bah maintenant, on en fait quoi? Et après, c'est à choisir de qu'est-ce qu'on va faire, comment on va le travailler et quel outil on va utiliser, quoi. Mm. Et ouais, et en fait, alors, je vois, il y a tellement, enfin, tout un tas d'outils justement aujourd'hui, et, et pareil, là encore, d'aller vers ceux où on sent que ça résonne et on sent que, voilà, par lesquels on se faire confiance aussi à choisir plutôt tel ou tel outil, et puis bah, ça peut évoluer aussi. Aujourd'hui, c'est ça. Peut-être que demain, tu vois, je ferai plus ça et je ferai autre chose. Enfin, voilà. Ah, mais je pense que tu vois Mm. le côté essentiel, ce que je disais, moi je réfléchissais pour les accompagnements, c'est que si tu as justement cette confiance en toi, cette intuition, que tu reviens à ton être, tu développes tout ça, en fait, peu importe ce que tu vas projeter plus tard, si tu as ces outils-là, tu peux te sortir de toutes les situations parce que si tu t'écoutes, que tu te fais confiance, ben, peu importe ce qui arrive, tu vas Ouais, puiser simple. en toi. Moi, je vois les enfants, quand on leur développe l'intuition et la confiance en eux et qu'on leur permet, ils sont capables, surtout on voit les enfants qui sont en IEF ou qui sont dans des structures, tu vois, à part, où on leur a dit, bah écoute, maintenant t'es libre, il y a des choses qui se construisent derrière, qui est génial.
Donc, Ouais, tout à c'est fait. chouette. Ouais, cette idée bah, de pas attendre, tu vois, que l'extérieur t'amène les conditions optimales pour être heureux, quoi. Mais Ouais. déjà de dire, ben, j'ai la capacité de réagir aux situations qui se présentent, en fait. Et même Alors, quand il y c'est a Insta qui me inconfortable, dit qu'il nous reste que 24 secondes pour ah, parler. bah, ok. Et Donc, ben au pire, je te voilà. relance juste derrière s'il faut. Et je crois qu'il y a un délai. Donc, on a dépassé le délai. Il te dit, bon, Ouais. je sais pas si tu le vois, mais dans 10 secondes, ça coupe. Non, moi, je vois pas. Bon, eh ben Ok. Bah, alors, dis donc, du ça coup, veut si dire ça qu'on coupe, a parlé un certain temps. voilà, je pense. Donc, je te relancerai juste pour au moins clôturer la fin, quoi. Ouais. Ouais, Donc, ok, ça si ça coupe, c'est marche. pas moi, hein.